Et coucou les pilou-pilou, me revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des 3 mois de galère d'une grossesse. Parce qu'il n'y a pas que des points positifs d'une grossesse aussi. Moi, je préfère aborder les cas les plus difficiles, on va dire, parce que ça a été mon cas personnellement. Et souvent, bon, on parle beaucoup des joies d'être enceinte, d'une grossesse, voilà, que vous êtes magnifique, que vous rayonnez, que vous avez un beau petit ventre rond qui se dessine. Bon, enfin, on vous parle de tout ça, voilà, on vous dit que c'est fantastique d'être maman, tout ça, mais à mon goût, on ne prépare pas assez les futures mamans ou les jeunes mamans à aussi vivre des choses. Enfin, on peut être confronté, on va dire, à des points négatifs d'une grossesse. En tout cas, moi, j'ai vécu ça, donc je voulais vous en faire part. Et voilà, aussi on peut aborder ce sujet-là avec vous. Donc du coup, moi, pour ma part, c'est vrai que j'ai eu un début difficile. Donc c'est pour ça les 3 mois de galère. Parce que souvent, pendant 3 mois, c'est ce qu'on dit. Voilà, le mot est bien utilisé, on galère. Clairement, on galère, on a des vomissements, voilà, on est limite à l'article de la mort pour certaines femmes. En tout cas, moi, c'était le cas. Donc, on va aborder ça ensemble. Donc, déjà, c'est vrai qu'il y a certaines femmes, ils ont de la chance. Les 3 premiers mois, ou en tout cas tout au long de leur grossesse, ça se passe super bien. Normalement, sans avoir trop de vomissements, de remontées acides ou autre. Moi, ça n'a pas été le cas, donc j'ai eu plusieurs symptômes, on va dire, de la femme enceinte, et c'est des symptômes pas très rigolos en soi. Donc j'ai eu les vomissements, enfin j'ai tout eu, franchement, j'ai tout eu, voilà. Honnêtement, ça n'a pas été facile, et dans cette vidéo, je veux préparer les futures mamans, les jeunes mamans, à être, on va dire, psychologiquement forte, parce qu'il faut l'être. Honnêtement, c'est très dur. Ça atteint sur votre morale, ça atteint sur tout, vraiment tout. Même sur votre joie au final d'être enceinte. Parce qu'au final, de ressentir ces petits côtés désagréables d'être enceinte, ben ça peut vous faire déprimer, c'est vraiment pas évident. Donc moi en tout cas, j'ai tout eu, comme je vous ai dit, tout eu. Donc on va en parler ensemble. Donc tout d'abord, les vomissements, comme on dit, parce que souvent on dit voilà, au début, pendant les 3 premiers mois, on va vomir, on va se sentir mal, on va être fatigué. Alors oui, c'est vrai, enfin pour ma part, certaines femmes non, mais voilà. Donc oui, vomissement, d'accord. Remontée acide, j'en ai eu aussi, c'est pas évident. Vraiment pas. Si j'ai un conseil à vous donner pour les remontées acides, justement, alors moi, ça m'a sauvé la vie, ça me sauve encore la vie parce que là, j'arrive au dernier mois de ma grossesse et ça revient. Voilà, donc je vous conseille, mesdames, le Gaviscon. Voilà, le Gaviscon, c'est votre meilleur ami, les filles. Je vous assure, si vous avez des remontées acides, c'est votre meilleur ami. Donc le Gaviscon. Primpéran aussi, c'est un médicament. Primpéran. C'est très bien aussi, mais bon, moi je vous conseille plutôt le Gaviscon. Franchement, honnêtement, voilà, j'en ai bouffé du Gaviscon. Et je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie. Donc, Gaviscon. Voilà. Ensuite, j'ai eu une déshydratation aussi. C'est-à-dire que je buvais de l'eau et ça passait pas. Même l'eau, ça ne passait pas. Alors, l'eau, la nourriture, tout ça, ça ne passait pas. Donc, c'était vraiment à l'extrême. Vraiment à l'extrême. Pour vous dire que je suis même allée aux urgences, ils m'ont mis sous perfusion. Donc c'était quand même quelque chose assez costaud. J'ai perdu du poids parce que voilà, quand on vit ça, certaines femmes, au lieu de grossir les 3 premiers mois, on perd du poids.
Donc ne vous affolez pas, mesdames, si sur votre balance, vous vous dites oh mince, mais j'ai pas pris de poids et même je maigris, comment ça se fait mon Dieu, vous vous affolez, ce qui est normal parce que vous pensez à votre bébé, à son bien-être. Vous inquiétez pas, ce n'est rien. Il y a pas de souci. Enfin, voilà, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Donc moi, je suis même allée aux urgences et j'ai fait d'ailleurs aux urgences ma première échographie. Donc ça m'a fait tout drôle. En tout cas, je voulais être rassurée parce qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tendance à paniquer. On se dit, mon Dieu, mon bébé, est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il est toujours en bonne santé? Est-ce qu'il est toujours là? Alors, voilà, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, tout allait bien. J'ai préféré me rassurer et faire une première échographie. Donc, aux urgences, ils ont été sympas parce qu'en plein confinement, généralement, les échographies, c'est pas comme ça voilà, que ça se passe. Moi, ils ont été sympas parce qu'ils ont vu que je paniquais. Donc, du coup, j'ai fait une première échographie. Malheureusement, mon âme n'a pas pu voir la toute première, mais bon, après, c'était un tétard, comme je vous ai expliqué. Minuscule cropique. Donc, bon, il n'a pas manqué grand chose. En plus, surtout que le cœur, j'ai pas pu l'écouter car c'était vraiment trop petit. Mais bon, au moins, ça m'a rassurée. J'ai vu que le bébé était toujours là, qu'il se formait, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc ça, c'était la petite parenthèse des urgences et de ma première échographie. Ensuite, ce qu'on peut avoir, mesdames, et que j'ai eu également, c'est la constipation. Alors, mon Dieu, ça, une catastrophe. C'est horrible, ça vous fait des douleurs au ventre. C'est horrible. La constipation, je vous assure, c'est horrible. Alors moi, on m'avait conseillé, si j'ai un petit conseil à vous donner aussi, c'est une petite gelée. C'était une petite gelée. Alors je me rappelle plus exactement le nom de cette gelée. On aurait dit que c'était de la confiture. Enfin, c'est voilà. Ça avait un goût de fraise, je crois, de fruits rouges. Franchement, bon, c'était pas top, hein, mais bon, ça va, c'était pas la mort non plus. J'en ai pris, franchement, ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé. C'est resté un petit moment et puis franchement, après, c'est revenu. J'ai pu aller aux toilettes tranquillement. Donc, ça va, plus ou moins, ça va. Par contre, le plus dur, mesdames, sur ça, j'en ai souffert, mais vraiment, c'est que justement, quand on a tout ça, parce que je vous assure, c'est fatigant, vomir sans arrêt, voilà, se sentir mal, ne plus pouvoir manger. Ça aussi, si j'ai un conseil à vous donner, si ça ne passe pas, moi, je prenais des gâteaux secs. Et je peux vous assurer que les gâteaux secs, ben, ça passait. Ça, voilà. Après, moi, c'était le jambon beurre en sandwich, mais il y a encore. Hein, c'était vraiment, puisqu'il n'y avait vraiment rien qui passait. Donc, c'était vraiment plus les gâteaux secs au départ. Hein, c'était vraiment ça qui m'aidait. Donc, si vous pouvez manger quelque chose, mangez voilà, des gâteaux secs ou alors à petite quantité, vraiment petite quantité et on va dire fractionné en plusieurs repas. Ça vous aidera. Voilà. Enfin, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça. Ensuite, mesdames, on n'est pas à l'abri aussi, ben, justement à cause de tout ça, de partir en dépression. Et moi, j'ai fait une dépression et vraiment, on a des doutes. Pourtant, on veut être maman, on était préparé à... Enfin, préparé, c'était voulu hein, le fait d'être maman, enfin moi pour ma part. Mais pourtant, à ce moment-là, ben, on doute, on ne sait plus très bien... on sait plus très bien si on est capable, si on va être capable, on est complètement perdu, on se demande si on va y arriver, si on va aller jusqu'au bout. On se dit mais pourquoi ça nous arrive à nous alors qu'on m'avait dit que c'est une joie d'être enceinte, c'est super, oui, souvent on dit ça, mais c'est vrai qu'on parle pas de ces petits points-là et il y a des femmes, ben, malheureusement, qui vont vivre ça tout au long de leur grossesse. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est passé les 3 premiers mois. Ensuite, j'ai eu, on va dire, c'est au premier trimestre. Ensuite, le deuxième trimestre s'est bien passé. Et là, le 3e trimestre, ben, vers les derniers mois, comme je vous disais, ça revient. Moi, c'est pour ma part, mais certaines femmes, ça se passe tout le long. Et certaines,
bah eux, elles ont de la chance, hein, elles ont rien. Mais ça dépend de chaque femme. Moi, je vous prépare parce que on sait jamais et je vous dis, c'est vraiment pas évident. Alors du coup, j'ai été aussi dépressive, donc je doutais de moi, je doutais de ma capacité à être maman. J'avais peur aussi que mes habitudes changent trop, que mon corps, parce que c'est quand même une transformation physique d'être enceinte, hein. Donc moi, je m'inquiétais de ne pas retrouver mon corps. Voilà, j'avais une angoisse et j'avais peur aussi par rapport à ma vie de couple. J'avais peur que on s'oublie, que voilà, que ça soit que le bébé et que on s'oublie. Mais voilà, ça va pas être ça. C'est sûr qu'au début c'est pas facile, mais il va falloir combiner voilà, le fait d'être maman, le fait aussi d'être un couple avec son homme, voilà, de faire toujours des activités, enfin d'essayer, et aussi de se sentir toujours femme. Donc moi, je vais essayer de retrouver mon corps, je vais essayer de refaire ce que j'aime aussi. Voilà, après, bien sûr, j'aurai peut-être moins de temps, moins si, mais bon, voilà, j'allais y arriver, hein, voilà, mais c'est vrai que je doutais beaucoup de ça. Donc j'étais beaucoup en dépression, j'étais triste et mon homme a vécu ça et je peux vous assurer que c'est vraiment pas évident pour ces messieurs qui tentent tant bien que mal à nous rassurer, à être présents, à tout faire pour qu'on se sente mieux, mais c'est vraiment un état, c'est vraiment un état qui est compliqué à expliquer parce que même votre compagnon, limite, vous le repoussez en fait. Donc c'est très compliqué pour lui de gérer ça. Je vous assure que l'homme se sent impuissant, même fautif, limite fautif, de vous voir dans cet état. Donc voilà, c'est pour ça que dans ma prochaine vidéo, je le ferai réagir, voilà, pour qu'il vous parle un petit peu du coup de ce qu'il a vécu mon homme, parce que c'est vraiment hard pour un homme, hein, tout ça, de trouver quoi faire, quoi dire, comment, enfin, voilà, comment agir et que moi ou la femme puisse remonter la pente, vraiment. Alors je vais remonter, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'était un passage qui n'était pas évident dans ma vie. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous en faire part et vous parler aussi des mauvais côtés. Voilà, parce que c'est pas toujours glamour d'être enceinte, voilà. Donc il y a aussi, voilà, hein, on passe sa vie dans les toilettes, dans la cuvette des WC. On n'arrive pas à chier tranquille. Voilà, on est en dépression, donc on a une montée d'hormones. On peut être joyeuse et puis d'un coup triste et en colère d'un coup, passer pour une schizophrène, voilà, hein, clairement. Donc voilà, ou alors quelque chose de plus rigolo aussi. On pète sans arrêt, voilà, je vous le dis, hein, voilà, on y va cash. Donc voilà, ça aussi c'est pas très glamour, mais voilà, c'est tous les points, hein, on est ok, on est joli avec notre gros bidou qui commence à se former, mais il y a aussi les côtés moins glamour, voilà, qu'on fait subir à nos compagnons. Donc voilà, mesdames. Bon, sur ce, je pense que j'ai abordé tous les points, en tout cas, les points, on va dire, un peu plus complexes. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a aidé, pardon, excusez-moi, que ça vous a aidé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, surtout les petits conseils que je vous ai donnés pour les médicaments, pour les remèdes à prendre. Si vous avez mal au ventre aussi, je vous conseille de mettre quelque chose de chaud, une petite bouillotte ou quoi, ça peut calmer, ça peut soulager. De toute façon, tous mes conseils, j'en ferai part aussi dans d'autres vidéos, mais là c'était surtout, on va dire, les points principaux que je voulais aborder avec vous. Donc voilà, donc on se revoit de toute façon dans la prochaine vidéo avec mon homme et vous expliquera un peu lui aussi ces 3 mois de galère. Et heureusement que messieurs sont là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, toujours à partager et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous mes loulous.